Si tu demeures dans cette position et que la mort vient à te suivre, tu ne peux pas être dans la présence de Dieu. Mais tu vas te retrouver tout droit en enfer. Mais Dieu ne veut pas que tu partes là-bas. Le Seigneur ne veut pas que tu partes là-bas. C'est pourquoi il envoie des serviteurs et des servants pour t'avertir, pour t'annoncer qu'il est temps pour toi de te repentir du péché, qu'il est temps pour toi maintenant de te repentir du mensonge, qu'il est temps pour toi maintenant de te repentir de la fornication, qu'il est temps pour toi maintenant de te repentir de la débauche. Alors toi tu nous écoutes ici dans ce marché, la solution que Dieu a pourvue, la solution que Dieu a pourvue pour aller au ciel, c'est Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Réponds-toi maintenant. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Ma bien-aimée, le Seigneur Jésus te dit que le salaire du péché c'est la mort. Les conséquences du péché c'est la séparation. Les conséquences du péché c'est la séparation d'avec ton Créateur. Mais ton Créateur ne veut pas que tu sois éloigné de lui. Ton Créateur ne veut pas que tu sois éloigné de lui. Alors parce qu'il ne veut pas que tu sois éloigné de lui, il a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a versé son sang à la croix. Et bien ce matin, le Seigneur te dit le Seigneur ne t'a pas créé pour que tu sois loin de lui. Mais il veut que tu sois à ses côtés. Il veut que tu sois dans sa présence. C'est pourquoi il a dit dans le livre de Jean 14, à partir du verset 1. Mais croyez en Dieu. C'est croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Venez vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voici la promesse. Dieu ne veut pas que tu sois hors de sa présence. Mais le Seigneur désire que tu sois dans sa présence. Mais si tu demeures dans le péché, tu seras loin de la face de Dieu. Si tu demeures dans le mensonge, si tu demeures dans les pratiques occultes, si tu demeures dans les pratiques, comme on appelle occultisme, les pratiques occultes, ces gens vont t'éloigner de la présence de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et cette promesse, le Seigneur Jésus l'a accompli. Il est monté maintenant. Il est monté bien aimé. Et il est maintenant, il allait préparer cette place. Et il nous a dit qu'à la fin des temps, avant que lui n'arrive, voici les signes qui vont se manifester pour dire qu'il est là et qu'il est à la porte. Il a dit dans sa parole que regardez du temps de Noé. Il a dit dans sa parole que le jour qui précédait le jour du déluge, le jour qui précédait le jour où Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe. Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe. Ce jour-là, il a dit que les hommes mangeaient. Les hommes
Les hommes se mariaient. Les hommes se mariaient. Et mariaient leur enfant. Et il y a eu le déluge. Et le feu est descendu. Mais bien aimé, il n'y a pas de mal à manger. Il n'y a pas de mal à boire de l'eau. Mais c'est un mal lorsque tu consommes l'alcool. C'est un mal lorsque tu consommes l'alcool. Et c'est un péché. Et du temps de l'autre, il est dit dans la parole de Dieu que les hommes mangeaient et buvaient et ne cherchaient pas la présence de Dieu. Et mariaient leur enfant. Bien aimé, il n'y a pas de mal. Quand le mariage est conforme à la parole de Dieu. Mais quand le mariage n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est un péché. Je vais te donner un exemple. Si une femme est mariée, c'est-à-dire qu'elle a payé la dot. Est-ce qu'ici au Togo on paye la dot? On paie la dot. Alléluia. Amen. Alors si l'homme, la femme, le mari a payé la dot. Et comme nous vivons dans un état qui est le Togo, alors il est allé à la mairie pour aller signer les papiers administratifs. Et cette femme elle quitte son foyer. Et elle va se marier avec un autre homme. Ça c'est un mariage adultère. Et si elle meurt dans cette position, elle ne sera pas dans la présence de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur appelait, les gens se mariaient. Et mariaient leur enfant. Alors on se donne Noé. Au temps de l'autre. Les femmes divorçaient. Les hommes divorçaient. Et partaient se remarier. Alors, bien aimé, laisse-moi te dire que le remariage, le divorce et ces choses ne plaisent pas à Dieu. Et Dieu ne veut pas de ces choses. Et le Seigneur dit, quand vous allez voir ces choses se manifester sur vos yeux, le Seigneur n'est pas loin. Et je sais que ici dans ce marché, plusieurs femmes ont divorcé. Elles ont laissé le premier mari. Et elles sont allées se remarier. Et devant Dieu, il est dit dans la parole de Dieu, selon le livre de Romains chapitre 7, à partir du verset 1, que selon la loi du mariage, une femme, elle est liée à son mari. Autant aussi longtemps que son mari est vivant. Si le mari meurt, elle est dégagée de la loi du mariage. Alors si tu es dans une telle position, si tu es dans telle position, et que bien aimé, tu allais te remarier, tu as laissé le premier mari, et tu allais te remarier devant Dieu, c'est de l'adultère. Et si tu ne t'es pas repenti et que tu meurs comme ça, tu ne seras pas dans la présence de Dieu. Chez Dieu, il n'y a pas ancien mari. Chez Dieu, il n'y a pas ancienne femme. Chez Dieu, il n'y a pas ancien mari. Chez Dieu, il n'y a pas ancienne femme. C'est pourquoi le Seigneur t'appelle ce soir. Il te dit réponds-toi. Oh, réponds-toi. Et le Seigneur a dit encore que le jour qui précédait le déluge, les hommes se mariaient. Et mariaient leurs enfants. Il n'y a pas de mal à se marier. Mais quand le mariage n'est pas conforme à la parole de Dieu, cela devient maintenant un péché. Alors encore, bien aimé, le monsieur te trouve sur la route.
Le monsieur te trouve au marché. Tu vas prendre la cimée. Le monsieur te trouve dans un maquis. Tu vas prendre le maquimé. Le monsieur se trouve dans un restaurant. Tu vas prendre un nous fait. Et puis il te dit tu me plais. Et tu vas prendre l'autre Et tout de suite en même temps. Et mamé. Il va avec toi à l'hôtel. Et bien aimé, vous êtes ensemble. Et tu l'appelles ton mari. C'est ce que vous faites. C'est ce que le marié doit faire. Mais votre action, l'acte que vous posez, n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et Dieu appelle ça de l'impudicité. Alors le Seigneur Jésus dit que les jours qui précédaient le déluge, des hommes et des femmes vivaient dans l'impudicité. Ils avaient des rapports sexuels en mariage. Et cela a envoyé le feu sur eux. Alors le Seigneur t'appelle ce matin à la repentance. Toi tu vis dans le copinage. Oh, tu l'appelles ton copain. Tu l'appelles ton chéri coco. Tu l'appelles ton pointeur. Il ne t'a pas doté. Il n'est pas allé voir tes parents. Et il couche avec toi. Devant le Seigneur. Le Seigneur appelle ça la prostitution. Le Seigneur appelle ça l'impudicité. Et le Seigneur ce matin t'appelle à la repentance. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur a dit que le jour qui précédait le déluge, les hommes mangeaient, les hommes buvaient, les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. Et les gens ne se doutaient de rien. Il n'y a pas de mal à manger. Mais bien aimé, le Seigneur Jésus dit que l'excès de table est un péché. Ils sont jeunes. Avant ils sont gênés. Ils sont piffrés de nourriture. Avoir pour Dieu la nourriture est un péché. Alors bien aimé, du temps de Noé, du temps de Noé, du temps de Sodome et Gomorrhe, bien aimé en ce temps, les hommes se sont détournés de la voie de Dieu. Alors les hommes utilisaient dans les maquis pour boire. Et les femmes consommaient l'alcool. Et les hommes aussi consommaient l'alcool. Et il y a eu le déluge. Et le feu est descendu sur eux. Bien aimé, le Seigneur ce matin t'appelle à la repentance. Alléluia. Amen. Alors du temps de Noé encore, le Seigneur t'a donné un corps. Il dit ce corps est la maison du Saint-Esprit. Alors ce corps-là, tu ne vois pas écrit sur ce corps. Le Seigneur dit que ce corps qu'il t'a donné, tu ne dois pas faire des tatouages là-dessus. Les tatouages, ce n'est pas un signe de beauté. Ce n'est pas un signe de beauté. Derrière les tatouages, c'est un péché. Et ce sont ces pratiques que les gens du temps de Noé pratiquaient. Et ceux-là, ils ne sont pas entrés au ciel. Mais le feu est descendu sur eux. Alors le Seigneur te dit, repens-toi. Tu dois te repentir. Du temps de Noé. Oh, je vais te choquer, ma bien-aimée. Mais c'est annoncer la parole de Dieu. Bien aimé, il est écrit dans la parole de Dieu. Une femme ne doit pas s'habiller comme un homme. Mais quel est l'habillement d'un homme? Et quel est l'habillement d'une femme? L'habillement d'un homme c'est quoi? La femme ne doit pas s'habiller comme un homme. Car il est écrit dans la parole de Dieu. Dans le livre de Deutéronome chapitre 22. À partir du verset 5.
Une femme, Benyonu. elle ne doit pas s'habiller comme un homme. Menora tonu si benucho. Oui, bien aimé. Novinye. Et un homme Enuchu ha. ne doit pas s'habiller comme une femme. Menora tonu si benyonu. On imagine que je viens ici au marché Nebe me vasiyame. et que j'ai porté un vêtement de femme E me tonyonu benu. et que je commence à dire répentez-vous. E me totona bone Je troji. suis sûr que ma bien-aimée qui est là, Me kareji be wo. elle va me traiter d'un malade mental. Elle va me traiter d'un fou. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Il est dit dans la parole de Dieu. Bien-aimé, l'ignorance c'est un péché. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas que cela veut dire que c'est la vérité. L'ignorance c'est un grave péché. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit dans le livre de Osée chapitre 4 verset 6 que mon peuple périt par manque de connaissance. Alors le Seigneur dit que l'ignorance est un péché. Et il dit l'ignorance va te conduire en enfer. Et l'ignorance va te conduire tout droit en enfer. Alors Dieu n'aime pas que tu sois ignorant. C'est pourquoi il dit dans le livre de Osée. Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé, il ne faut pas penser que parce que tu ne le sais pas. Donc c'est pour toi une excuse. Et comme tu ne le sais pas, alors si tu meurs, tu vas te retrouver au ciel. C'est pourquoi le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur te dit répands-toi. Répands-toi, c'est un péché. En tant que femme de s'habiller comme un homme. En femme, tu ne dois pas t'habiller comme un homme. Devant Dieu, c'est une abomination. Et le Seigneur t'appelle à la repentance. Seulement le nom tomber à vous. Et seulement le nom tomber encore. Maman, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse ton commerce. Maman, que le Seigneur te bénisse. Beaucoup de paroles de Dieu, c'est bon pour la santé. Oui, mais c'est comme ça encore. On délivre bien de prévenir. Trouve un autre. Bon, on vient deux. Bon, on est Maman, sois béni, sois fortifié, maman. Maman, sois béni. David, il faut prendre l'autre micro, tu vas faire la La Bible déclare que les hommes mangeaient et buvaient. Il faut donner ça à Paul, pardon.